Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance destinée au féminin sacré. Guidance structurée concernant les énergies actuelles du féminin sacré, ce qui vous est demandé de travailler, et avec en plus un bonus message de votre masculin sacré. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve tout de suite. Dans cette première ligne, nous irons voir dans les énergies actuelles pour le féminin sacré. Premièrement, on vient me parler d'un désir, d'une envie de voyage, une envie de partir, une envie de peut-être même vous éloigner, de vous enfuir. De vous enfuir à cause d'une situation qui est présente dans votre mental. Il se passe des choses dans votre mental, il y a des pensées et on vous dit votre mental est en train de vous retenir dans les pensées négatives. Vous êtes en train de combattre entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental. Et ce mental, se sentant menacé par votre cœur, par votre âme, eh bien, il fait en sorte de vous envoyer, de vous amener à avoir des pensées négatives pour pouvoir vous retenir dans ces pensées négatives, pour pouvoir vous contrôler. On me parle ici de jugement. Beaucoup de jugement de la part du féminin sacré. Vous vous affligez des jugements qui n'ont pas lieu d'être à cause de votre mental. Résultat des courses, on ne se sent pas bien du tout. On est triste, on est accablé. Et j'ai envie de dire, il n'y a presque pas d'espoir pour vous. Ce que vous pouvez ressentir, c'est ce que vous pouvez ressentir. Pour vous, il n'y a peut-être pas d'espoir à ce que vous allez mieux. Mais on commence avec la carte d'un désir, d'une envie, on part d'un désir, d'une envie à une transformation. Il va falloir transformer cette situation. Vous allez réussir à vous transformer, à ce que cette situation se transforme. Pardonnez-moi, j'ai été coupée, donc je reprends. Ici, on vous dit, avec cette mort, qu'il y a un besoin de transformer cette situation, que vous allez devoir transformer cette situation pour pouvoir continuer dans votre évolution. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, vous n'avez pas le choix. On va aller découvrir par la suite ce que l'on peut nous apporter comme élément. Avec l'oracle, le cheminement de l'âme, vous avez la carte imagination. On vous dit ici, et c'est en lien avec la première ligne, avec le tarot que nous avions eu précédemment, eh bien c'est votre mental qui vous joue des tours ici. Et on met un point sur votre imagination. L'imagination, c'est des choses que l'on s'imagine, qui ne sont pas réelles, qui partent peut-être d'un fait réel, mais qui ne sont pas fondés dans la réalité. Peut-être que c'est à cause de votre imagination que votre mal-être, il s'est agrandi. Parce qu'il faut savoir que parfois l'imagination n'est pas toujours positive. Donc on parle bien de pensées positives, négatives ici. J'ai fait un petit lapsus, désolé. Mais voilà, l'imagination, c'est pas toujours quelque chose de positif. Parfois on s'imagine le pire. Bien souvent, j'ai envie de dire, surtout dans le parcours de flammes jumelles, on s'imagine souvent le pire. Quand on n'est pas en contact avec son autre, qu'on ne sait pas ce qu'il se passe de son côté, qu'on n'a pas de nouvelles, ou alors on a des nouvelles par le biais des réseaux sociaux ou le biais d'un ami en commun, et on sait qu'il va faire la fête le week-end,
Mais on ne sait pas ce qui se passe pendant cette fête. Et là, on s'imagine beaucoup de choses. Voilà, vous voyez, donc c'est les peurs qui travaillent, qui sont en train de travailler votre ego, qui font travailler vos pensées, votre imagination. Voilà, c'est un engrenage. Tout ça, c'est un engrenage et ça fait partie de votre mental. On vous dit, j'accueille et nourris la créativité de mon mental. Là, il faut penser à des imaginations positives. Si vous voyez que ce que vous imaginez est négatif, puisque c'est une imagination, pourquoi ne pas imaginer du positif pour aller mieux? Ça serait un bon principe pour contrer le négatif, puisque c'est que des suppositions, puisque ce n'est que des imaginations venant de votre cerveau. Quand ça va mal, imaginez des choses positives. Voilà. On va les voir avec la suite. Avec l'oracle des rêves enchantés, vous avez 3 cartes. On vous dit bien ici que pour aller vers votre masculin sacré, peu importe si c'est un homme ou une femme, ici on représente plutôt le principe masculin. Pour aller vers ce masculin sacré, on vous dit qu'il faut du temps. Vous voyez, vous avez la carte de l'horloge. Il faut beaucoup de temps, il faut s'armer de patience. Et on vous dit aussi que le temps fait en sorte de vous mettre sur le droit chemin, de vous diriger dans la bonne direction. Vous voyez, cette carte du temps, elle est entre les deux. Elle est entre votre masculin sacré et elle est entre les directions, les bonnes directions à prendre. Tout est géré ici par le temps et il faut avoir confiance dans le temps. Oui, alors peut-être que vous vous direz, mais on n'a pas toute l'éternité. On n'a pas toute l'éternité, certes. Mais sachez, rappelez-vous que ce lien n'est pas d'aujourd'hui, ne fait pas dans le temps, quand je dis aujourd'hui, n'est pas de cette vie-là, n'est pas présent, n'a pas été présent du moins que dans cette vie-ci. Bien avant, ce lien était présent dans des vies antérieures. Donc vous voyez finalement le temps, ici on vous dit c'est un temps, c'est l'éternité. Si ce n'est pas dans cette vie-là, ça sera peut-être dans une autre vie. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez rencontré votre autre, si vous savez pertinemment que vous êtes face à une personne importante, il va forcément y avoir quelque chose à en tirer de cette relation, de cette rencontre. Il faut juste s'armer de patience. On va les découvrir avec d'autres cartes. Justement, avec l'oracle, les anges de l'amour, vous voyez la carte qui est tombée pour vous, on vous parle de confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, parce que peu importe où vous vous situez dans le parcours, à quel moment, comment vous vous sentez, dans quel état d'âme vous êtes, ayez confiance. Parce qu'il faut vous rappeler que vous avez rencontré votre autre. Et que si vous êtes bien dans une relation sacrée, il n'y a pas de raison de douter. Rappelez-vous les circonstances de cette rencontre. Peut-être que vous étiez dans un endroit où vous ne deviez pas être. Peut-être que cette personne habite à des milliers de kilomètres, habite sur un autre continent, et pourtant vous avez rencontré cette personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu 2 fois, vous l'avez vu 10 fois, et finalement, une fois ou 10 fois, vous ressentez exactement la même chose depuis le début. Pour cette personne. Donc voilà, ici on vous dit ayez confiance. Ça c'est le maître mot, c'est avoir la foi. Avec cette 5e ligne, on vient découvrir comment le féminin sacré peut amener à une évolution dans sa situation actuelle, dans les énergies actuelles. On vient aussi lui rappeler certaines choses
Justement, avec la première carte, on vient vous parler d'union sacrée. Vous êtes dans une union sacrée, même si vous n'êtes pas réunis aujourd'hui. Le lien que vous avez avec cet homme ou cette femme, ce masculin sacré, eh bien, il n'est pas d'aujourd'hui. Il n'a pas commencé aujourd'hui. La première rencontre, quand on dit cette première rencontre, c'est pas une première rencontre pour votre âme. Vous et votre autre, dans des vies antérieures, vous avez déjà vécu des relations similaires à celles que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez déjà cheminé, votre âme, elle a déjà cheminé dans un parcours peut-être un petit peu différent qu'actuellement, mais pas si différent que ça, parce que c'est un lien d'amour, c'est un lien qui vous amène à évoluer, à grandir. Donc du coup, on vous dit, peu importe dans quelle situation, dans quelle étape tu es aujourd'hui, parce que tu es dans une union sacrée. Il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance. J'ai laissé justement la carte de la confiance au-dessus. Ensuite, on me dit, quoi de mieux que l'instant présent pour éviter à votre imagination de vous jouer des tours. Ne cherchez pas à connaître, à revenir sur votre passé avec cette personne. Ne cherchez pas à voir l'avenir avec cette personne. Restez dans l'instant présent. Et on peut rester dans l'instant présent et garder et avoir espoir. C'est ce qu'on vient me dire ici avec cette carte. L'espoir n'est-elle pas la carte qui vient parler aussi de foi, de confiance? Voilà. Et tout ça, pour le féminin sacré, on termine avec cette carte du féminin sacré. Il n'y a que vous, ici, féminin sacré, qui puissiez vous sortir de votre état d'âme, on va dire, désagréable. Voilà, votre mental, oui, certes, il est présent, mais il cherche tout simplement à rester en vie, en quelque sorte. Parce qu'une fois que vous aurez bien cheminé, le mental, le cerveau sera toujours présent, mais votre ego, et je parle de l'ego négatif, eh bien lui, il va mourir. Il va mourir. Donc pour l'instant, cet ego-là, il est très présent parce qu'il se sent en danger. Mais ça va changer. Il faut vous faire confiance. Il faut avoir la foi. Gardez espoir. Voilà pour vous, chers féminins sacrés. J'ai un petit bonus pour terminer cette guidance. Que dites-vous d'un message de votre masculin sacré ? Que vient vous dire votre masculin sacré ? Première carte, nous avons reconstruction. Un instant de vie à honorer. Regardez comme l'illustration est magnifique, représentée justement par un masculin. Et en plus, on a ces deux beaux signes ici qui se font face, avec représenté au milieu le chakra du cœur, avec la couleur verte, couleur de la guérison, couleur aussi de l'espoir, de la chance. Donc finalement ici, ce masculin vient vous dire à vous, féminin, qu'il est important pour toi, féminin, de te reconstruire, parce que pour que moi, je puisse cheminer, moi, masculin, je puisse cheminer, j'ai besoin que tu fasses ce premier pas. J'ai besoin que tu fasses cette première transformation pour que je puisse te suivre. Si vous vous transformez, votre masculin se transformera. Et pour cela, il faut penser à soi. Ensuite, on me dit avec la deuxième carte, que vous dit votre masculin ? Vous êtes protégé.
La providence est votre destin. Voilà, donc ici, sur le lien, que vous soyez féminin ou que ce soit pour votre masculin vous dit que vous êtes protégé par l'univers, par la source, par les anges, les guides, par Gaïa, peu importe comment vous le nommez. Votre masculin vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Même si lui n'est pas présent, il vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez faire confiance à l'univers, à la source. Et sur lui aussi, la source, elle est présente. Si elle est présente sur vous, elle est présente chez votre masculin. Et voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.